Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis la fondatrice de Conative et aujourd'hui, je vous raconte mon parcours. C'est parti! On m'appelait Miss Sourire quand j'étais plus petite, quand même assez timide. Je suis pas celle qui se mettait forcément en avant, parce que je suis pas comme ça même encore aujourd'hui. J'adorais monter à cheval, c'était ma grande passion. J'ai commencé à 3 ans et mes parents n'ont pas réussi à me faire arrêter malgré les chutes, les casses. Collège plutôt traditionnel, j'étais pas excellente, j'étais pas mauvaise, j'étais dans la moyenne quoi. Il y a une chanson de Stiletto qui s'appelle Dans la moyenne qui est un peu voilà. Et je rêvais d'être commissaire de police. J'aimais bien le côté enquête, puis après j'ai su que pour être commissaire de police, il fallait faire des études de droit. Mon cousin en a fait. J'ai regardé ses classeurs et ses livres et ça m'a pas du tout donné envie, donc j'ai abandonné le projet. Du coup, je me suis renseignée un peu sur ce que j'avais envie de faire et j'ai trouvé un BTS communication. Et en fait, je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que c'était 2 ans. Je trouvais qu'il y avait un peu de créativité. Je me suis dit, let's go. Et en fait, ça m'a plu. Donc, du BTS, je suis partie dans une école de communication. Mon envie, c'était vraiment d'aller étudier à l'étranger. Du coup, j'ai choisi mon école sup de pub pour partir à l'étranger et j'ai fait 1 an au Danemark et mon stage de fin d'études à Londres. J'étais plutôt jeune et en fait, d'avoir son appartement, d'être complètement indépendant, j'ai adoré et je pense que ça m'a donné beaucoup aussi de maturité parce que finalement, on grandit plus vite dans ces circonstances-là aussi. Après, je suis revenue en France pour mon premier job, du coup à Paris. J'ai trouvé en tant que chargée de communication dans une marque de cosmétiques naturels made in France. J'ai toujours eu des expériences dans des petites entreprises, on va dire, mais des entreprises à taille humaine où en fait, il y avait plein de choses à faire. Et je crois que le touche-à-tout, j'adorais. C'était passionnant parce qu'on était une toute petite équipe. J'ai grandi avec la marque. J'ai touché à tellement de choses que je pense que mon envie d'entreprendre commençait à naître à ce moment-là en fait. Après ça, en fait, j'ai déménagé à Rennes et c'est là où j'ai trouvé un autre travail dans un réseau d'entrepreneurs où en fait, pendant 3 ans, j'ai côtoyé plein de femmes entrepreneurs. J'ai décidé de passer le cap et je me suis dit, allez, je passe de l'autre côté de la barrière maintenant. Petit à petit, les gens venaient me voir et me demandaient de le faire pour eux à côté de mon travail. Et donc en fait, je me suis dit, j'ai une demande, je vais faire mon métier en freelance et puis je vais tester comme ça. J'ai adoré ce format-là et donc je me suis dit, l'étape d'après, c'est le format agence, de pouvoir accompagner des plus gros projets avec une équipe, avec d'autres partenaires de confiance et donc du coup c'est là où j'ai décidé de passer le cap de l'agence. Quelle serait la petite tâche qu'il pourrait faire pour avancer vers cette envie de se lancer? Souvent on a une destination un peu finale, on a envie de faire tel ou tel projet. En fait ça nous paraît très loin et ça nous paraît être une montagne un peu insurmontable. Je pense que c'est vraiment ce que m'a appris l'entrepreneuriat, de détacher, de dire ok c'est quoi juste la prochaine étape et la prochaine marche et de faire juste des étapes et des petites marches comme ça pour avancer et te rendre compte que tu avances. Le meilleur tips de communication, ce serait d'investir aussi dans sa communication, d'avoir des photos pro, une vidéo de présentation aussi qualitative, un bon site internet, donc c'est vraiment se rendre visible.